Dialogue avec mon ange numéro 1, le 22 mai 2011. Un nouveau soleil se lève et la conscience des possibilités multiples. Depuis un certain temps, je fais des expériences de nouveaux genres. Je vous raconte. Assez souvent, il m'arrive dans la journée un coup de barre très subit et intense qui m'oblige à me coucher. Ainsi, lorsque je m'allonge sur le ventre et je pose la face de ma tête sur l'oreiller, il se passe un phénomène qui pourrait paraître étrange. Derrière mes paupières se forme une espèce d'écran circulaire sans contour défini. J'ai alors l'impression que cet écran provient du fond occipital de mon crâne et se matérialise devant mes yeux, mais derrière mes paupières. Cette manifestation commence toujours par l'apparition de couleurs, généralement le violet, puis subitement je vois des scènes de vie qui se présentent devant moi. Je n'ai cependant aucun contrôle sur ce que je vois. C'est comme si j'allais au cinéma sans savoir quel film j'allais voir. Récemment, je me voyais ainsi marcher dans une forêt de sapins, derrière les jambes d'une personne habillée d'un pantalon de toile claire et de chaussures de randonnée. Mais je ne voyais que sa taille, ses jambes et ses pieds. Une autre fois, je me voyais dans une cuisine assez moderne, devant une jeune femme que je ne connaissais absolument pas, qui faisait la vaisselle. Je pouvais me rapprocher de ses yeux, de son nez, de très près. Je pouvais voir jusque dans ses cheveux, puis m'en éloigner pour la regarder d'un peu plus loin. Je voyais ses vêtements, ses pieds en tongs, son allure générale. Mais aucun élément ne me permettait d'identifier clairement le lieu, le moment, ni la personne que je voyais. Donc, plus besoin d'aller au ciné, les incursions dans mon lit devenaient des moments de curiosité agréable. Ce dimanche matin, à mon réveil, une fois de plus, je me rappelle avoir vu des soleils de différentes tailles, des planètes, des galaxies, etc. J'ai aussi eu le souvenir d'une conscience qui n'était pas ma conscience d'incarner, qui me transmettait des concepts et des informations que je ne pouvais pas connaître. Je me suis donc installée devant une feuille de papier et ce soir, je retranscris ce qui m'a été dicté. Depuis quelques années, vos astronomes ont repéré différents objets célestes dont certains sont sur le point de pénétrer votre système solaire. Peut-être avez-vous entendu parler de l'ascension de Jupiter, de sa transformation en une étoile naine, un nouveau soleil. Peut-être avez-vous entendu parler de la venue d'une planète que vos spécialistes appellent planète X, Nibiru, Sedna, ou l'approche d'une comète, L9. Je viens vous révéler qu'il ne s'agit pas d'une seule réalité, mais d'un potentiel de réalités multiples perçues selon l'état vibratoire de l'observateur. Car vous, ange incarné, êtes dans un passage entre votre ancienne réalité et une nouvelle dimension vibratoire. Vous commencez tout doucement à percevoir avec vos yeux des événements ou des expériences qui se déroulent dans des existences vibratoires simultanées. Pour le moment, vous y avez accès seulement de façon très furtive, car votre corps, surtout votre réseau neuronal, ne s'adapte que progressivement à ces nouvelles réalités. Ceci est dû à la mutation en cours dans votre génome qui se fait en douceur pour éviter un choc psychologique qui pourrait vous déstabiliser. Parlons d'abord du nouveau Soleil qui, selon certains spécialistes, résulterait de la transformation de Jupiter en une étoile naine accompagnée de plusieurs autres corps célestes. En réalité, si je puis dire, il ne s'agit pas d'une transformation, mais de deux états vibratoires différents et ceux-là percevables selon l'état vibratoire de l'observateur. Je m'explique. Certains astronomes voient Jupiter selon leur vision 3D, comme sur les photos satellites avec des instruments 3D et leurs limitations intellectuelles 3D. Cependant, parmi les astronomes, certains ayant ouvert leur conscience commencent à distinguer sur des clichés numériques avec des télescopes numériques ou même avec leurs propres yeux, un nouvel objet céleste à côté de votre Soleil au lever du matin. Bientôt, cet objet deviendra de plus en plus visible avec vos yeux. Il s'agit donc d'un jumeau momentané de Jupiter, cette planète X qui transite en ce moment devant Jupiter et qui vous accompagne lors de la grande transition. Sachez que c'est tout votre système solaire qui sera réajusté dans la nouvelle dimension vibratoire que vous nommez 5D.
Votre soleil que vous connaissez restera toujours présent sur la nouvelle Terre. Les deux soleils de fréquences différenciées coexisteront simultanément. Les deux mondes, les deux terres, coexisteront dans des fréquences proches mais différentes. Alors, que se passera-t-il dans votre nouvelle réalité? Le nouveau Soleil et Jupiter, tous deux dans des fréquences supérieures, font partie depuis toujours de la nouvelle Terre. Cette dernière existe, si je puis dire également, depuis toujours, puisqu'elle évolue simultanément sur un autre niveau d'existence vibratoire ou dans une autre existence temporelle, ce dont vous commencez à peine à prendre conscience. Mais pour votre conscience humaine limitée, ce concept de nouveau soleil vous apparaît comme un mouvement d'évolution. Ce n'est pas votre système solaire qui évolue, mais c'est votre vibration qui vous permettra bientôt de voir le monde et votre univers d'une nouvelle façon. Votre système solaire change aussi de plan vibratoire, ce qui sous-entend une bilocation dans la 3D et dans la 5D de façon simultanée de toutes les planètes de votre système. Car le soleil que vous connaissez vous permet d'activer votre ADN pour que celui-ci émette dans votre champ morphogénique une vibration qui va attirer les expériences nécessaires à votre 3D d'incarnation avec les possibilités de subir les expériences que votre âme a choisies pour votre évolution. Ce choix s'est donc manifesté dans votre vie de façon inconsciente par une programmation par défaut, si on peut comparer cela à vos technologies informatiques. C'est le rôle du soleil que d'activer cette programmation par défaut. Il génère les énergies des possibilités multiples que votre âme choisit. Vous faites ainsi l'expérience inconsciente de la triade victime-bourreau-sauveur, l'illusion de l'incarnation, jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Essayez de bien intégrer ce qui vient d'être dit avant de lire plus loin. Le nouveau Soleil et Jupiter, que la nouvelle conscience reconnaîtra comme les soleils de la nouvelle Terre, permettra quant à eux d'expérimenter la conscience des possibilités multiples. Que cela signifie-t-il? Ces nouveaux soleils généreront un champ vibratoire sur des plans que pour le moment encore vous imaginez supérieurs et qui vous est difficile d'appréhender. Cependant, ces nouveaux soleils de 5e densité coexistent déjà avec votre soleil actuel de 3e densité. Mais s'il est perçu par une conscience de 3e densité, Jupiter n'est pas encore devenu un soleil. Vous pouvez donc seulement le voir dans votre sommeil ou lors d'un moment d'absence quand vous êtes réveillé. C'est par exemple lors de ces phases-là, entre deux états de conscience, que dans un proche avenir, vous pourrez émettre le souhait de vivre telle ou telle situation, rencontrer telle ou telle personne, ou vous engouffrer dans la scène que vous aurez choisie. La vie sur la nouvelle Terre sera à ce moment-là une co-création consciente entre votre ego et votre âme. Vous allez vivre le partenariat volontaire avec votre âme. Lorsque vous serez sorti de vos schémas inconscients de bourreau, victime, sauveur et de vos expériences karmiques, votre âme et votre ego célébreront un mariage divin. C'est cela, devenir souverain de vous-même. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous appelez la planète Nibiru ou planète X. Nibiru n'est pas une planète comme vous l'imaginez ou comme l'imaginait Zecharia Sitchin. Vos scientifiques confondent Nibiru et Nebiru, qui est le nom que les Sumériens ont donné à Jupiter dans sa dimension ascensionnée. Nibiru, ou peu importe comment vous l'appelez, est un vaisseau mère de 4e densité appartenant à ceux que vous nommez les archontes Anunnaki, les anges déchus, l'élite patriarcale de la caste des prédateurs. Mais il ne s'agit pas véritablement d'une planète comme la Terre. Ce corps céleste traverse votre système solaire tous les 26 000 ans environ, selon votre mode de calcul terrestre, à la fin d'un cycle humain. Il pénètre l'ensemble du dispositif orbital des planètes de votre système en le coupant selon un plan oblique. Ce vaisseau mère planétaire, de par sa trajectoire et son champ magnétique, induit la dualité. Il est la demeure des anges déchus qui vous ont permis de faire la grande expérience de la dualité et de la séparation.
Ces êtres, vos frères de la lumière sombre, vont retourner dans le passé vers leur planète d'origine. Ils emportent avec eux toutes les mémoires de dualité de l'humanité, puisqu'ils ont vécu dans ce cycle leur expérience à travers vous. Je vous invite à les remercier et à les saluer. Ce vaisseau reviendra dans un nouvel espace-temps pour que de nouvelles âmes puissent expérimenter la dualité. Car votre univers est cyclique, sans début ni fin. En attendant, cet objet va rentrer en contact vers la fin de l'année avec l'énergie magnétique de la Terre. Il va alors générer un gigantesque champ électromagnétique qui aura pour effet de faire ressurgir toutes les mémoires cristallines karmiques de votre planète. Et à très long terme, cette fréquence magnétique va transmuter et faire disparaître toutes les créations matérielles de basse fréquence provenant de la psyché humaine, des inventions de troisième densité, béton, plastique, bitume, nylon, matériaux chimiques, pollution chimique, pour permettre à la nouvelle humanité d'émerger sur un sol vibratoirement vierge. L'épopée de l'Atlantide et de la Lémurie se répète afin que certains humains puissent rejoindre la conscience galactique. Vous êtes les aventuriers du Nouveau Monde, les pionniers de la Nouvelle Terre. Vous avez été les explorateurs de la plus extrême densité que l'âme puisse habiter et vous allez retrouver qui vous êtes. Vous êtes des héros, soyez-en grandement remerciés. Celui qui te parle ne se nomme pas. Je ne suis pas quelqu'un, je suis. Recevez et accueillez maintenant toute la gratitude et l'amour qui vous sont dus. Je suis vous, vous êtes moi, transmis par Genaël.